J'en arrive à la petite phrase du début lorsque je parlais d'accord de la majorité au conseil municipal. Notre unité se traduit aussi par la gestion ensemble de la communauté d'agglomération du Val de Fensch, dont je suis le premier vice-président en charge du développement économique. Vous voyez, il y a avec les entreprises. Je vais leur donner des sous. Avec le président Michel Lipgott, nous avons des objectifs partagés. Mieux dépenser pour mieux servir nos populations. Pour notre commune, des perspectives se précisent. Le site de la Paix va entrer dans une phase de développement. La petite enfance est en discussion et nous devrions bientôt pouvoir prendre des décisions pour de nouvelles crèches qui manquent à Algrange et à Knutange. Ces structures seront calibrées pour ne pas mettre en difficulté les assistantes maternelles à domicile. Enfin, nous avons trouvé un accord qui permet à la communauté d'agglomération du Val de Fensch de dégager des moyens pour venir en aide aux communes, en espérant que ces sommes nous permettront de tenir nos équilibres budgétaires. Mais nous n'évitons pas les économies sur le fonctionnement. Dans quelques jours, nous allons établir notre budget et nous ferons des choix. J'en viens donc naturellement à la gestion de notre commune. 2014 fut électoral, mais nous avons quand même réalisé un beau programme d'investissement. Vous en avez eu des exemples sur le bulletin municipal distribué avant les fêtes. Je ne vais pas les détailler, mais au moins souligner l'aménagement de la 3e entrée de ville en arrivant par Nilvange. Nous avons toujours ce même souci d'améliorer le cadre de vie pour rendre notre ville Algrange plus accueillante. M. Antoine Fossot a provoqué une réunion avec les propriétaires d'immeubles de la rue Clémenceau et Foch pour discuter de ravalement de façades. Nous avons également le projet de réhabilitation du centre-ville. Nous sommes en phase de réflexion et nous engagerons une étude approfondie avec la communauté d'agglomération du Val de Fensch qui projette l'amélioration des cœurs de ville situés sur les axes traversant de la vallée de la Fensch. Nous sommes sur la départementale 152E. La ville d'Algrange vient d'acheter un terrain de 15 arts qui se trouve au croisement des rues Poincaré et des Jardins pour un parking de 50 places. 2 gros chantiers importants nous attendent au printemps. La réhabilitation du quartier Bompard et des rues Genet et Primevert. Nous avons obtenu les subventions attendues de la part de l'État, du Conseil général de Moselle et du Conseil régional de Lorraine. La municipalité travaille sur les activités en direction des jeunes et les initiatives ne manquent pas. Nous ne partons pas de rien, puisqu'au précédent mandat, nous avions créé, avec nos collègues de Nilvange et de Knutange, des animations communes, comme le rallye citoyen. Le local jeune fonctionne bien et même se trouve à l'étroit. Nous allons trouver des solutions. L'enfance reste une priorité. Et malgré une réforme des rythmes scolaires mal ficelés, nous avons trouvé une formule pour les enfants qui donne satisfaction. Ces solutions sont le fruit d'une large concertation menée par la municipalité avec les enseignants et les parents. Lorsque toutes les bonnes volontés se mettent autour d'une table, tout devient possible. Je précise aussi que c'est possible grâce au PEP 57, bien entendu, qui sont nos partenaires, mais aussi aux bénévoles des associations sportives et culturelles qui s'impliquent dans le projet. Vous le savez, si un domaine est connu et reconnu bien au-delà de notre commune, c'est la culture. Algrange Music Live est une référence en Moselle et même au-delà. La preuve par des influences records chaque année. En même temps, les sponsors s'intéressent à cette manifestation. La communauté d'agglomération du Val de Fensch est maintenant un soutien important. Tout récemment, nous étions invités au Conseil général pour présenter notre festival. La fête du monde, sur un autre registre, celui des mélanges des cultures, a une vocation plus éducative. Elle prouve qu'il est possible de vivre ensemble, quelle que soit notre origine. Ce qui permettait cette intégration, c'est le travail pour tous. Dans les mines, dans les usines, dans les services. Voilà le vrai fléau de notre société, le chômage de masse. Un mot sur nos clubs sportifs qui se portent bien. Je voudrais bien sûr féliciter les sportifs et surtout remercier les dirigeants et éducateurs bénévoles qui donnent beaucoup de leur temps pour permettre aux jeunes et moins jeunes
de pratiquer leur discipline. Vous le savez, le football algrangeois a gagné ses lettres de noblesse avec les féminines. L'AS Algrange a construit sur les terrains le droit de jouer au plus haut niveau national, la Division 1 ou la Ligue 1, ça dépend. En tout cas, au milieu de clubs prestigieux, le Paris Saint-Germain, Lyon, Montpellier, Saint-Étienne. Je n'oublie pas les autres clubs qui obtiennent de bons résultats. C'est vrai pour le tennis, pour le judo-karaté, la lutte, le beach volley et le volley, le badminton, le fun bike, le handball, dont l'équipe première masculine est proche de monter en pré-national, le plus haut niveau lorrain. La pétanque, dont vous voyez la belle salle à côté, est maintenant placée dans les meilleures conditions pour devenir le club phare de la vallée. Nous comptons sur eux. Enfin, le petit dernier qui démarre sur les chapeaux de roue et à qui je souhaite une longue vie, le club de boxe présidé par Michel Bockel, qui est aussi directeur de l'école Vilson. Et comment ne pas remercier toutes les associations culturelles ou de loisirs de la commune, les remercier d'être le cœur d'Algrange, au sens figuré comme au sens propre. Que serait notre cité sans leur dévouement, sans leurs initiatives, sans leur concours précieux dans les manifestations organisées par la municipalité? Un mot pour nos sapeurs-pompiers qui viennent de se voir dotés d'un véhicule neuf. Je leur souhaite une bonne année et les assure du soutien de la municipalité. Nous avons la chance de pouvoir compter sur deux ensembles musicaux, le Cercle Saint-Louis, plus que centenaire, débuté en 1909, est toujours présent à nos côtés. Et notre brass band, c'est américain, hein? Musicalis, ça c'est plutôt chez nous, devenu une référence et qui anime les derniers jours du printemps dans nos rues et nous offre des concerts. D'ailleurs, petite parenthèse, cette année, il y a une des meilleures formations européennes qui vient jouer à Algrange. Les dates vous seront communiquées. À tous ces musiciens, j'adresse mes vœux le plus mélodieusement possible pour une très bonne nouvelle année. Avant de conclure, je veux adresser les vœux de la municipalité au corps enseignant qui exerce le plus beau métier, dit-on, mais aussi un travail parfois difficile. Les professeurs des écoles qui enseignent sur Algrange méritent que nous soyons à leur écoute pour toujours leur permettre de meilleures situations possibles d'éducation des enfants. Nos investissements dans les écoles ne s'arrêteront pas. On attend un peu plus ça parce que c'est une affaire qui m'énerve beaucoup. J'en profite pour adresser un message à monsieur l'inspecteur d'académie de Metz. Soyez aux côtés du droit à l'expression. Soyez aux côtés de vos enseignants et rejetez les tentatives d'intimidation. Non, monsieur l'inspecteur, je suis Charlie n'est pas une offense aux religions. Non, monsieur l'inspecteur, je suis Charlie n'est pas un message politique. Il exprime juste la solidarité des Français en direction des familles des victimes et leur volonté de défendre notre liberté et notre démocratie. Alors pourquoi, monsieur l'inspecteur, interdisez-vous cette affiche aux portes des écoles alors que la nation la porte très haut? Je referme cette parenthèse, mais qui aura des suites puisque j'ai saisi Madame la ministre de l'Éducation nationale. Une bonne année au personnel éducatif et administratif du collège Évariste Gallois, ainsi qu'à tous les agents de la perception d'Algrange. J'adresse également mes meilleurs vœux aux différentes communautés religieuses de notre localité. Monsieur le curé, d'ailleurs, s'est excusé pour ce soir. Je n'oublie pas notre amicale de la Grotte, qui entretient avec beaucoup de constance ce lieu remarquable. Bonne année à son président Raymond Vadelager, ainsi qu'à tous ses membres. La crise s'aggrave et les gens frappés sont toujours plus nombreux. Notre CCAS aide les plus démunis, mais sans le secours populaire d'Algrange, des habitants de notre cité auraient faim. La municipalité adresse ses remerciements aux bénévoles qui tiennent cette association à bout de bras. Je leur souhaite une très bonne année 2015 avec un souhait particulier. Puisse un jour le secours populaire se trouver sans activité, signifiant un autre monde où la faim
et la pauvreté seraient éradiquées. Mesdames, Messieurs, que serait la commune sans les services publics, sans les agents municipaux, tant techniques qu'administratifs, pilotés par M. Le Petit, directeur général des services, et M. Gauthier, ingénieur principal. Je veux mettre en lumière une profession qui seconde efficacement les professeurs des écoles dans les maternelles. Je parle des ATSEM. Elles et ils, nous avons un homme, font preuve d'un professionnalisme remarquable. Et c'est une chance pour les écoles de pouvoir compter sur eux, c'est une chance pour les enfants. À tout le personnel communal, je souhaite une très bonne année 2015. Au PEP 57, qui nous assiste également sur l'enfance, vous aussi, mesdames, messieurs, je vous adresse une très bonne année 2015. Les fêtes sont passées, mais j'adresse un souhait particulier. Il n'y a qu'à Algrange que vous pouvez avoir ce souhait-là. Ce n'est pas possible ailleurs. À notre Père Noël et à son compagnon de noir vêtu, une bonne santé pour cette année 2015. J'espère le voir revenir pour le plaisir de nos enfants et de nos anciens. Je parle bien sûr de messieurs Dignès et Marseillan. À tous les bénévoles qui se dépensent sans réserve dans les différentes manifestations organisées par la commune, un grand merci et une bonne année. À tous mes collègues élus, je souhaite que votre santé soit préservée pour continuer ensemble à débattre au conseil municipal, même de façon animée. À ceux de la majorité, gardez votre entrain et votre disponibilité pour accomplir nos tâches au service de la population. Nous avons réussi ensemble une superbe année 2014. Que 2015 en soit le prolongement et même l'amélioration. Mesdames, Messieurs, chers concitoyens, nous habitons une ville attachante. Nous avons passé de superbes moments en 2014. Pour cette année qui s'ouvre, je vous souhaite une santé de fer, normale dans notre cité aux 4 mines. Une pleine réussite dans tout ce que vous entreprendrez. Que 2015 continue à être émaillé de nos rencontres, de nos discussions, de nos réunions de quartier. Enfin, que cette année vous apporte le bonheur, une idée neuve en Europe, comme le disait Saint-Just, l'inspirateur de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en 1793. En ces temps troubles, il est bien de rappeler que nos valeurs républicaines remontent à la Révolution. Bonne année 2015 à toute la population au nom du conseil municipal. Et maintenant, place à la convivialité, place au verre de l'amitié. Vous pourrez reprendre vos discussions et vos débats. Merci.